Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois, on va travailler un examen régional pour le bac libre. Donc de l'année 2015, la région c'est Casablanca. Voilà. Donc pour le texte, il est extrait de le dernier de Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khayratin. Donc voici le texte et voici les questions. Donc nous avons la première question qui porte sur le tableau, donc nom de l'auteur, nationalité, date de décès, de la mort et titre de l'œuvre. Donc deuxième question c'est la situation du passage. Troisième question c'est qui est Talokit. Donc ce sont des questions de compréhension. 4. Quel regard le vieux porte-t-il sur les Marocains, etc. Donc ce sont toutes des questions de compréhension. Relever dans le texte quatre termes ou expressions appartenant au champ lexical de la religion. Donc c'est le cours du champ lexical. Sixième question, le monde peut très bien se passer de moi. Donc que veut dire cet énoncé A ou B ou C. Donc 7. Transporter ou transposer la phrase ci-dessous au discours indirect en commençant par il disait que. Je ne pense qu'à moi seul en ce moment. Voilà. Donc, huitième question. Nous ne créons rien, mais nous consommons tout. Donc, s'agit-il d'une antithèse, d'une hyperbole, d'une comparaison avec les figures de style? Quel constat négatif le personnage fait-il à travers cette figure de style? Bien, donc pour la neuvième et la dixième question, ce sont des questions de la vie qui portent sur la vie personnelle. Donc, neuvième question, c'est d'après vous, pourquoi le vieux pense-t-il que l'ignorance fait des ravages? Dixième question, à votre avis, Boujaïb est-il sincère quand il dit qu'il est heureux, même sans enfant? Bien, donc ça c'est pour les questions du texte. Donc pour la production écrite, nous avons le sujet. Boujaïb dit, en parlant de Taloukit, il n'y a plus de femmes de ce genre. Et vous, quelle image avez-vous de la femme marocaine actuelle? Développez votre point de vue dans un écrit argumentatif clair et bien construit. Donc le sujet porte sur l'image de la femme marocaine. Donc que pensez-vous de la femme marocaine actuelle, c'est-à-dire d'aujourd'hui? Pour les critères, nous avons un point pour le respect de la consigne, 2 points pour l'organisation du texte, 2 points pour le choix des arguments précis et pertinents, 5 points pour la langue, la syntaxe, le vocabulaire, l'orthographe, la conjugaison, etc. Donc on va commencer les réponses de l'épreuve. Bien, on commence maintenant les réponses. Nous allons lire le texte et après on va répondre question par question. Donc, Taloukit est une sainte femme, dit le vieux. Tout le monde en convient, répondit la vieille. Elle est capable de réciter le Coran d'une seule traite. Elle me fait penser à la Latiza Tesmelelt, sainte et savante, dont on dit peut-être à tort qu'elle fut la maîtresse attirée de Sidi Ahmed ou Moussa Zawid, le saint aux 1001 miracles et prodiges. Que ne dit-on pas? On fabrique des histoires à défaut de détenir la stricte vérité, rétorqua la vieille. Les gens sont plus mauvais que la teigne. Pire, on peut soigner la teigne, mais on ne peut changer les mentalités. En tout cas, il n'y a plus de femmes de ce genre, précisa la vieille. Il n'y a plus, désolé, il n'y a plus que des ignorantes bâtées qui triment sous le soleil ou dans la tourmente. C'est vrai, l'ignorance fait des ravages. Nous n'appartenons pas à cette époque. Nous ne créons rien, mais nous consommons tout. Serions-nous donc inutiles? Nous ne valons pas grand-chose, crois-moi. Un jour peut-être, les peuples du monde entier avancent dans la lumière d'un jour nouveau pendant que nous stagnons, au fond d'une obscurité semblable à une eau croupie qui déjà pue la vermine. Mais ce n'est pas à ça que je pense. Je ne pense qu'à moi seul en ce moment. Je ne laisserai rien derrière moi en disparaissant. Le monde peut très bien se passer de moi. Car même ceux qui m'enterreront ne seront pas de mon sang.
c'est aussi bien comme ça. On est venu tout nu, on repart tout nu. C'est de l'autre côté du visible qu'existe le miracle, tant espéré même par les prophètes, et c'est pourquoi je prie Dieu de me préserver des turpitudes d'ici-bas. Donc voici le texte, c'est un dialogue entre le vieux Bouchaïb et sa femme. Donc ils parlent de Talukit, de leur voisine, c'est une voisine qui s'appelle Talukit, c'est une femme vieille, très vieille, qui apprend par cœur le Coran. Voilà, et il parle du Maroc, le vieux Bouchaïb donne son point de vue sur la société marocaine, qui n'est pas une société productive, mais c'est une société consommatrice. Bien. On passe maintenant aux questions. On commence par la première question. Donc nous avons recopié et complété le tableau suivant. Donc on va recopier le tableau dans la feuille et on va répondre. Donc première question, première case. Nom de l'auteur, c'est Mohamed Khayrti. Nationalité marocaine. Date de décès ou de la mort, c'est 1995. Titre de l'œuvre, c'est Il était une fois un vieux couple heureux. Donc situez le passage dans l'œuvre en choisissant la bonne réponse. Donc on va choisir la bonne réponse concernant cet extrait. Est-ce qu'il est au moment où le vieux se rendit au village pour acheter un lecteur de cassette, au début de l'œuvre, juste après la visite de Mourazni au village, ou au moment de l'incendie du verger d'Omar. Donc ce passage est extrait au début de l'œuvre, c'est-à-dire la deuxième réponse. Bien. B. Relever un indice qui montre que ce texte est un dialogue. Donc, qu'est-ce qui montre que ce texte est un dialogue? Ce sont les verbes introductifs, ou introducteurs, désolé, dit le vieux Bouchaïb, et répondit la vieille. On peut aussi dire relever les tirets. Nous avons des tirets dans le texte, donc les tirets sont un indice d'un dialogue. Bien, donc troisième question, qui est Talukit? A, B, à qui est-elle comparée? Donc qui est Talukit? Talukit est une voisine de Bouchaïb. À qui est-elle comparée? Elle est comparée à l'Elatiza Tesmilal, donc on va le trouver dans le texte. Quatrième question, quel regard le vieux porte-t-il sur les Marocains? Justifié par un relevé dans le texte. Donc, le regard que porte le vieux, c'est un regard dévalorisant. Voilà. On va relever, on peut soigner la ténie, mais on ne peut pas changer les mentalités. Donc, et nous consommons tout. Bien. La cinquième question. Relever dans le texte 4 termes ou expressions appartenant au champ lexical de la religion. Donc, le champ lexical de la religion, nous avons le miracle, Dieu, prophète, l'autre côté du visible. Bien. Pour la sixième question, le monde peut très bien se passer de moi. Cette phrase, est-ce qu'elle veut dire le monde a envie de moi, le monde ne veut pas de moi, le monde m'intéresse. Donc, elle signifie le monde ne veut pas de moi. Donc, peut très bien se passer de moi, c'est-à-dire ne veut pas de moi. Septième question, transformer cette phrase ci-dessous au discours indirect en commençant par il disait que. Donc on va commencer par il disait que, je ça devient il. Le temps ici c'est le présent, il va devenir imparfait. Donc il disait qu'il ne pensait que à. Donc ça ne change pas. Moi, le pronom, ça va devenir lui. Donc il ne pensait qu'à lui seul en ce moment-là. Pour ce moment, on ajoute là l'adverbe de Dieu. Voilà. Alors on passe à la huitième question. Nous ne créons rien, mais nous consommons tout. S'agit-il d'une antithèse, d'une hyperbole ou d'une comparaison? Donc il s'agit d'une antithèse. Pourquoi? Parce qu'il exprime deux idées opposées. Nous ne créons rien, mais nous consommons tout. Donc c'est une antithèse. Quel constat négatif le personnage fait-il à travers cette figure de style? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par cette figure de style? Donc, il veut dire tout simplement que le Maroc est une société consommatrice et ne crée rien. Voilà. La neuvième et la dixième question. Pour la question numéro 9. D'après vous, pourquoi le vieux pense-t-il que l'ignorance fait des ravages? Donc, pourquoi l'ignorance a de mauvaises conséquences sur la société? Donc, à mon avis, Bouchaïb pense que l'ignorance fait des ravages parce qu'il a constaté la différence entre le peuple marocain, étant un peuple consommateur, et les peuples développés qui sont des créateurs. Donc, chacun peut faire ce qui lui paraît convenable. Donc, c'est une question personnelle, donc,
qui demande le point de vue de chacun. Donc la deuxième question, à votre avis, Bouchaïb est-il sincère quand il dit qu'il est heureux même sans enfant? Donc Bouchaïb, il est heureux même si il n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il est sincère? Oui, je pense qu'il est sincère car il a trouvé en sa femme la meilleure compagnie. En plus, il paraît qu'il est un personnage cynique qui n'est pas attaché à la vie. Donc ça, ce sont des exemples et chacun peut faire ce qui lui paraît convenable à la réponse. Bien. Donc pour la production écrite, je vais la laisser à la prochaine vidéo. Je vais la partager avec vous très prochainement. Merci pour votre attention et à plus tard.